Maître Audrey Nicolas, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous aborderons le droit associatif et plus particulièrement la responsabilité de l'association et de ses dirigeants. Alors, c'est vrai qu'en Martinique, notre tissu associatif est très riche. Maintenant, si on prend un exemple, je souhaite créer une association ou en faire partie. Quels sont les risques et les responsabilités? Alors, le sujet est quand même assez large, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une association, c'est comme une personne morale ou une personne physique. Si elle crée en fait un dommage, elle est tenue de le réparer. Donc, on distingue deux grandes responsabilités, on dira, la responsabilité civile et la responsabilité pénale. Et dans tous les cas, il y a quand même des risques, aussi bien pour l'association elle-même que pour ses dirigeants. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Alors, je vais essayer de trouver des exemples assez simples et concrets. Lorsqu'on parle de responsabilité civile, par exemple, une association, elle peut avoir des contrats avec des organismes ou des entreprises extérieures, donc elle a une obligation par rapport à ces contrats-là. Elle peut également embaucher du personnel, donc au niveau du droit du travail, il y a quand même des obligations au niveau de l'embauche ou aussi au niveau de la sécurité sociale. Elle peut avoir aussi une responsabilité de sécurité. Prenons un exemple d'une association sportive qui organise des manifestations comme des matchs. Si elle n'a pas en place une sécurité adéquate et qu'il y a des incidents durant le match ou aux abords, elle peut être tenue pénalement responsable. C'est souvent aussi le cas des contrats d'assurance. Le dirigeant peut être tenu responsable d'une assurance qu'il n'aurait pas souscrite pour des activités, qu'elles soient régulières ou occasionnelles. Donc c'est très large et que ce soit au niveau fiscal ou du droit du travail ou du droit pénal, il y a quand même des risques qui ne sont pas négligeables. C'est vrai. Quels conseils pourriez-vous donner par exemple à un dirigeant d'association? Alors, le dirigeant de l'association, c'est un mandataire. Donc, ça peut être le président, mais ça peut être aussi un membre du conseil d'administration, en tout cas un représentant de l'association. Et très souvent, ces dirigeants sont des bénévoles. Parfois, ils apparaissent en fait sur les statuts. Donc, ce sont des prête-noms et ils ne dirigent pas véritablement l'association. Et pour autant, les risques pour eux sont tout entiers puisqu'ils peuvent être tenus responsables des actes, même des fautes de gestion de l'association. Donc, je conseillerais plutôt à ceux qui ont envie de participer à une association, s'ils désirent le faire, de le faire pleinement et de ne pas juste apparaître sur le papier en se disant qu'il n'y a pas de risque parce que c'est une simple association. Très bien, Maître Audrey Nicolas, on vous remercie pour toutes ces précisions. Et chers dirigeants d'associations ou membres d'associations, si vous souhaitez en apprendre davantage, n'hésitez pas à vous rapprocher des avocats réunis. Merci.